Le nectar d'azur. Le nom résonnait comme une promesse de délices raffinées, un murmure de luxe sur la promenade des Anglais à Nice. Ce soir-là, les tables étaient dressées avec une perfection quasi chirurgicale, argenterie étincelante, verre cristallin reflétant les lumières douces, nappe d'un blanc immaculé tombant en plis élégants. L'air était empreint d'une musique discrète et des arômes subtils d'une cuisine d'exception. C'était un sanctuaire pour les élites, un lieu où la richesse rencontrait le goût, où chaque détail comptait. Cependant, au milieu de cette scène de splendeur calculée, une dissonance allait bientôt se faire sentir. Non pas dans les plats ou le décor, mais dans le regard de ceux qui servaient. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer un homme dont la présence seule captait l'attention. Grand, d'une stature calme et imposante, il portait la tenue traditionnelle saoudienne avec une dignité naturelle. La longue tobe blanche immaculée tombant parfaitement, la gutra à carreaux rouges et blancs soigneusement ajustée sur sa tête, maintenue par l'égale noire. Il dégageait une aura de sérénité et de discrétion polie qui contrastait étrangement avec l'ostentation silencieuse du restaurant. Cet homme était l'émir Khaled bin Zayed Al Saud. Mais pour le monde extérieur, dans ce moment précis, il n'était qu'un client entrant dans un restaurant, un client différent des autres. Il fut accueilli par un jeune maître d'hôtel, élégant et souriant, qui s'inclina légèrement. « Bonsoir monsieur, avez-vous une réservation ?» L'émir Khaled répondit d'une voix douce, au français impeccable, avec un léger accent chantant qui n'enlevait rien à sa fluidité. Le maître d'hôtel consulta son registre, ses sourcils se haussant à peine. « Ah, bien sûr, votre Excellence. La table près de la fenêtre vous attend. Veuillez me suivre. » Alors qu'il traversait la salle, des têtes se tournèrent discrètement. Certains regards étaient curieux, d'autres indifférents, mais beaucoup s'attardaient sur sa tenue, une vision rare dans ce cadre. L'émir Khaled, habitué à ces attentions, avançait avec une assurance tranquille, ne prêtant aucune attention apparente aux murmures étouffés ou aux regards persistants. La table offerte était en effet magnifique, offrant une vue imprenable sur la baie des Anges scintillante sous les étoiles. Le maître d'hôtel l'installa confortablement, lui remit la carte des menus et des vins, 2 ouvrages aussi épais que des romans, et se retira avec un sourire respectueux, promettant d'envoyer sa serveuse. C'est là qu'elle entra en scène. Chloé. Une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds tirés en un chignon strict, au visage fin mais aux lèvres pincées. Efficace dans ses gestes, rapide mais dénué de chaleur. Sa peau était pâle, ses yeux d'un bleu froid. Elle s'approcha de la table d'un pas décidé, le regard balayant le client d'un air qui semblait évaluer et juger simultanément. Elle ne sourit pas. Son bonjour fut bref, à peine audible. « Bonsoir, vous avez choisi » dit-elle d'une voix neutre, presque lassée. L'émir Khaled, dont le regard d'un brun profond était attentif, détecta immédiatement la nuance. Pas de l'indifférence professionnelle, mais quelque chose de plus. Un léger dédain, une présomption cachée derrière le masque de l'efficacité. Il répondit, toujours dans son français parfait et mélodieux, « Bonsoir. »« Pas encore. J'apprécie la vue magnifique. Pourrais-je commencer par un verre de vin blanc, s'il vous plaît ? Quelque chose de léger et fruité, peut-être un rôle de la région. » Chloé parut surprise un instant par la requête précise et le choix averti. La surprise fut rapidement remplacée par une expression qui semblait dire « Oh, il connaît les noms, intéressant ». Mais son attitude ne se radoucit pas. « Oui, je vois ça », dit-elle simplement, sans recommander quoi que ce soit ni offrir d'alternative, contrairement à ce qu'on attendait dans un tel établissement. Elle nota la commande d'un geste sec et s'éloigna rapidement. Le vin arriva, apporté par un autre serveur, plus jeune et visiblement moins expérimenté, mais souriant. L'émir Khaled le remercia chaleureusement, ce qui déconcerta le jeune homme habitué à l'austérité des clients habituels. Chloé revint pour prendre la commande du repas. Elle se tenait légèrement en retrait, un carnet à la main, l'air impatient. « Avez-vous fait votre choix ?» L'émir Khaled ferma lentement le lourd menu. « Oui, merci. En entrée, la terrine de foie gras maison. Ensuite, le loup de mer grillé, mais avec la sauce au citron et capre, et les légumes de saison, pas la purée annoncée. Et pour accompagner, une bouteille de Puligny-Montrachet 2018. Si possible, laissez-la respirer un peu avant de servir. » Le visage de Chloé se figea légèrement. Le foie gras était cher, le loup de mer aussi, et le vin. Le Puligny-Montrachet 2018 était une bouteille à plusieurs centaines d'euros. Ses yeux balayèrent à nouveau sa tenue traditionnelle, comme si elle cherchait une explication à ce paradoxe.
Comment un homme habillé de cette manière qui semblait venir d'un autre monde pouvait-il connaître le vin français, faire des demandes spécifiques sur la cuisson et les accompagnements, et commander avec une telle aisance? Elle hocha la tête, son expression se faisant plus froide encore. « Bien, dit-elle, notant le tout sans un mot de plus. Pas de suggestion, pas de confirmation polie, juste l'enregistrement d'une commande. » Elle s'éloigna, son dos exprimant clairement une sorte de mépris silencieux. Les plats arrivèrent, apportés par différents membres du personnel. Le foie gras était succulent. Le loup de mer, quand il fut servi, était parfaitement cuit, les légumes croquants, la sauce acidulée exactement comme il l'avait demandé. Le vin, aéré, dévoilait ses arômes complexes. Chloé ne vint que rarement à sa table, et toujours brièvement. Elle remplissait son verre de vin, parfois un peu trop vite, comme pour vider la bouteille plus vite, débarrassait les assiettes d'un geste rapide, sans demander si tout allait bien. Son regard fuyait le sien. Au milieu du repas, un incident se produisit à une table voisine. Un couple d'une certaine âge, parlant un dialecte arabe du Maghreb, avait un problème avec l'addition. Il semblait confus et visiblement frustré, essayant d'expliquer quelque chose à un serveur qui ne les comprenait pas bien. La situation devenait tendue, le ton montait. L'émir Khaled entendit la conversation. Il posa délicatement sa fourchette et se tourna vers la table. Il s'adressa au couple dans leur langue, d'une voix calme et posée. Le couple, surpris, se tourna vers lui, les yeux illuminés d'espoir. Ils expliquèrent leur problème, un double comptage d'une boisson. L'émir Khaled écouta attentivement, puis se tourna vers le serveur, qui le regardait avec étonnement. « Excusez-moi, dit l'émir Khaled au serveur dans un français parfait, ces messieurs expliquent qu'il semble y avoir une petite erreur sur leur addition. Une boisson a été comptée 2 fois. Pourriez-vous vérifier ?» Le serveur, soulagé qu'un médiateur soit apparu, s'empressa de prendre l'addition et de la vérifier. Chloé, qui passait par là, s'arrêta, observant la scène avec un air renfrogné. Voir cet homme dans sa tenue traditionnelle s'immiscer dans une affaire du restaurant, de surcroît en parlant à ses clients qui ne semblaient pas non plus à sa place, selon ses propres critères, semblait l'irriter profondément. Le serveur revint, s'excusant abondamment auprès du couple pour l'erreur et présentant une addition corrigée. Le couple remercia chaleureusement l'émir Khaled en arabe. Il leur sourit et leur souhaita une bonne fin de soirée. Le serveur le remercia également. Chloé, elle, s'approcha de sa table un instant plus tard pour remplir son verre de vin, les lèvres toujours plus serrées. Elle ne dit rien de l'incident qu'il venait de désamorcer, pas un mot de remerciement ou de reconnaissance pour avoir aidé à régler une situation potentiellement désagréable pour le restaurant. Son silence était éloquent. Il le remarqua, mais ne dit rien. Le repas se poursuivit dans un calme relatif. L'émir Khaled savourait chaque bouchée, chaque gorgée, observant discrètement l'animation de la salle. Il remarqua que Chloé évitait systématiquement sa table, en voyant d'autres serveurs si possible, ou s'approchant elle-même avec une froideur accrue. Après le dessert, une composition complexe de fruits exotiques et de sorbets qu'il avait commandé avec une précision de connaisseur, il fit signe pour demander l'addition. C'est Chloé qui l'apporta. Elle posa le porte-addition sur la table avec un léger bruit sec. Le montant était comme prévu, conséquent. L'émir Khaled sortit une carte de crédit noire, celle qui n'a pas de limite et qui est réservée aux très grandes fortunes. Il la tendit à Chloé. C'est à ce moment, alors qu'elle prenait la carte, que son regard croisa celui de l'émir Khaled. Elle ne put s'empêcher de lancer un dernier regard, subtil mais chargé de jugement, sur sa tenue, son guttra, son égal. Un regard qui disait clairement « Vous ne correspondez pas à l'image que j'ai de la richesse et du raffinement. Votre argent ne vous donne pas votre place ici. » L'émir Khaled sentit le poids de ce jugement, de cette petite étincelle de mépris dans ses yeux clairs. Il avait été patient, observant son comportement toute la soirée. C'était le moment. Il reprit sa carte de crédit un instant. Il posa ses mains calmement sur la table, ses doigts effleurant l'argenterie. Puis il la regarda droit dans les yeux. Son expression était douce, mais sa voix, bien que toujours calme, portait un poids nouveau, une autorité tranquille. « Madame, commença-t-il, sa voix résonnant juste assez pour qu'elle seule puisse l'entendre distinctement au-dessus du léger brouhaha du restaurant. Puis-je me permettre une observation ?» Chloé, surprise par son ton direct, mais posée, hocha la tête, un peu incertaine. « Toute cette soirée, continua l'émir Khaled, son regard doux mais pénétrant fixé sur le sien, j'ai senti, comment dire, une certaine réserve de votre part.
Une attitude qui, je dois l'avouer, contrastait singulièrement avec l'excellence du service et l'hospitalité généralement associée à des établissements comme celui-ci en France. Il fit une légère pause, lui laissant le temps d'accuser réception de ses paroles. Chloé ne dit rien, son visage se figeant à nouveau, une pointe de colère ou d'agacement perçant à travers son indifférence feinte. « Je comprends que ma tenue puisse surprendre ici, poursuivit-il d'une voix égale. Elle représente ma culture, mon héritage, elle est portée avec fierté dans mon pays. Mais, madame, permettez-moi de vous dire que juger une personne sur son apparence est une erreur. Et dans le service, c'est même une faute professionnelle. » Son ton n'était pas accusateur, mais factuel. Chloé ouvrit la bouche, prête à protester, mais il leva légèrement une main pour l'arrêter poliment. « Vous avez semblé surprise quand j'ai commandé un rôle ou que j'ai demandé des modifications spécifiques pour mon plat ou que j'ai choisi un puligny montrachet. Vous avez peut-être pensé que je ne connaissais rien à la gastronomie ou au vin français, n'est-ce pas? Que mon apparence ne correspondait pas à un certain standard que vous avez en tête. » Il sourit tristement. « Madame, je voyage partout dans le monde. Je dîne dans les meilleurs restaurants de Paris, Rome, Londres, New York, Tokyo et Riyad. Je parle 6 langues couramment, dont le français, comme vous pouvez l'entendre, mais aussi l'anglais, l'espagnol, l'italien et bien sûr, l'arabe dans plusieurs dialectes, comme j'ai pu l'utiliser pour aider vos autres clients tout à l'heure. Mon niveau d'études est largement supérieur à la moyenne et ma compréhension du monde, de ses cultures et de ses nuances, est le fruit de toute une vie d'apprentissage et d'ouverture. » Il reprit sa carte de crédit, la tournant doucement entre ses doigts. Son regard devint plus intense, mais toujours sans colère. « Quant à la richesse, dit-il, sa voix s'abaissant légèrement, créant une intimité forcée entre deux au milieu de la salle bondée. Vous servez ici, dans ce restaurant qui est magnifique, je le reconnais. Mais savez-vous à qui appartiennent réellement les murs sur lesquels vous vous appuyez ? Savez-vous qui sont les principaux investisseurs dans les hôtels de luxe de cette ville, ou même dans les entreprises qui fournissent ce restaurant ? » Il marqua une nouvelle pause, la tension palpable. Chloé était pâle. « Il serait, madame, continua-t-il d'un ton posé, presque léger, mais dont chaque mot portait le poids de l'acier. Extrêmement simple pour quelqu'un comme moi, d'acquérir un établissement comme celui-ci, de devenir votre employeur, de redéfinir les standards de service, de m'assurer que chaque employé comprenne que l'hospitalité, la courtoisie et le respect ne sont pas optionnels et qu'ils s'appliquent à tous les clients, quelle que soit leur apparence ou leur origine. » Il glissa à nouveau la carte de crédit sur le porte-addition. « Cependant, dit-il, sa voix redevenant douce et empreinte d'une immense dignité, mon éducation et mes principes moraux m'interdisent de répondre à la mesquinerie par la mesquinerie. Ma culture m'enseigne le pardon et la hauteur de vue, pas la vengeance ou la cruauté. » Il la regarda avec une profonde sincérité, une touche de tristesse dans ses yeux. « Et si je n'avais pas la conviction que de vous dénoncer, soit auprès de votre direction ici présente, soit par une plainte plus formelle, risquerait de vous faire perdre votre emploi. Ce que je ne souhaiterais à personne, même à vous, malgré votre comportement, sachez que j'aurais agi. Non par méchanceté, mais pour vous enseigner une leçon essentielle. Que la France, et en particulier cette magnifique Côte d'Azur, est une terre d'accueil. Elle est ouverte à tous, à condition de la respecter. Elle n'appartient pas à une seule catégorie de personnes, ni à ceux qui pensent avoir le droit de juger les autres, selon des critères aussi étroits que l'apparence ou l'origine. » Il reprit sa carte que Chloé tenait toujours d'une main tremblante et la glissa dans le terminal de paiement. Il tapa son code. « J'espère, madame, conclut-il, sa voix redevenant légèrement plus formelle mais empreinte de bienveillance malgré tout, que cette soirée vous aura offert une matière à réflexion. Que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un différent de ce que vous attendez, vous vous souviendrez que l'habit ne fait pas le moine et que la véritable noblesse se trouve dans le caractère et la connaissance, pas dans la couleur de peau ou la coupe d'un vêtement. » Il prit le ticket de caisse et la souche de sa carte. Il ne laissa pas de pourboire sur la table qu'il aurait laissé pour elle, mais il laissa discrètement une somme considérable sur le terminal pour le service de table en général, s'assurant que les autres serveurs qui avaient été courtois seraient récompensés. Chloé restait figée, pâle comme un linge, les yeux grands ouverts. Ses lèvres tremblaient légèrement. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le début de son monologue. Elle était humiliée, mais plus encore, choquée par la profondeur de son jugement, la fluidité de son langage et l'implication claire de son immense pouvoir, un pouvoir qu'il choisissait de ne pas utiliser contre elle personnellement.
L'émir Khaled se leva lentement, ajustant sa gutra. Il adressa un léger sourire au maître d'hôtel, qui semblait avoir senti que quelque chose d'important s'était passé, même sans tout comprendre. Il hocha la tête respectueusement vers quelques autres clients qu'il avait observés. Il quitta le restaurant avec la même dignité tranquille qu'à son arrivée, laissant Chloé seule au milieu de la salle, confrontée non seulement à ses propres préjugés, mais aussi à la démonstration éclatante de leur inanité. Il était venu dîner. Il avait subi le mépris. Et il était reparti en offrant une leçon, un cadeau inattendu de sagesse et de tolérance à une femme qui en avait désespérément besoin. Il n'avait pas eu besoin de crier, de menacer ou d'humilier en retour. Sa victoire résidait dans sa capacité à rester lui-même, noble, cultivé, et à révéler l'étroitesse d'esprit de l'autre sans se rabaisser. À l'extérieur, l'air frais de Nice caressait son visage. La baie des Anges scintillait, indifférente aux petites batailles humaines qui se déroulaient dans les lieux de luxe qu'il abordait. L'émir Khaled inspira profondément. Un autre jour, une autre expérience. Le chemin vers la compréhension mutuelle était long, mais chaque interaction, même désagréable, était une opportunité. Cette histoire nous rappelle que l'apparence est souvent trompeuse. Les jugements fondés sur des stéréotypes ou des préjugés révèlent plus sur celui qui juge que sur celui qui est jugé. La véritable richesse ne se mesure pas seulement à l'argent ou aux possessions, mais à la culture, la connaissance, la maîtrise de soi et la dignité morale. La courtoisie et le respect devraient être universels, car l'ouverture d'esprit enrichit notre monde tandis que l'intolérance l'appauvrit. N'oublions jamais que la diversité est une force et que l'hospitalité authentique accueille chacun avec un cœur ouvert. Si vous avez aimé cette longue histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Et partagez-la avec vos amis pour diffuser ce message d'ouverture et de respect.